Que retenir de cet entretien dans sa globalité? Un entretien bilan ponctué par des réponses claires et précises de l'avis du directeur de la télévision nationale, Relwende Pascal Kane, que nous suivons. La paix, la sécurité et la prospérité pour tous les Burkinabés, c'est à portée de main. C'est ce qu'on peut retenir de cet entretien accordé par le chef de l'État à la presse nationale et internationale. Dans la forme, il faut retenir le timing. Le président du Faso accorde une interview à quelques jours de la date anniversaire de son accession au pouvoir, une occasion en or pour défendre son bilan et fixer les caps pour l'avenir. L'autre aspect non moins important est le format de cet entretien, une interview par vague. Pendant 90 minutes, le chef de l'État reçoit des journalistes par vague, chacune posant des questions dans des domaines différents. Malgré la diversité des questions, le chef de l'État est resté droit dans ses bottes, apportant des réponses précises et claires, sans langue de bois et avec le sourire en plus. Dans le fond, le chef de l'État a parlé développement, société, diplomatie et surtout sécurité. Normal, c'est sur cette dernière thématique qu'il est attendu par la majorité des Burkinabés. Sur la question sécuritaire, en effet, le chef de l'État a été sans ambiguïté. Le diagnostic qu'il avait fait à son accession au pouvoir n'était pas le bon. Le Burkina Faso était dans une situation bien pire qu'il l'imaginait, ce qui a réduit considérablement ses marges de manœuvre. Il a trouvé une armée sous-équipée, en sous-effectif et mal formée pour faire face à la menace. À dire qu'il est arrivé des UCS pour sauver les pays en péril. Pas étonnant que certains observateurs de l'époque voyaient déjà les djihadistes à Ouagadougou. Aujourd'hui, grâce aux efforts de tous les Burkinabés et aux amis de Burkina Faso, l'armée burkinabé est bien équipée et mène un combat héroïque. Mieux, et c'est la nouveauté, bientôt, le soldat burkinabé va combattre avec des armes fabriquées au Burkina Faso. Dans le volet politique, le président du Faso a profité de l'occasion pour expliquer sa révolution progressiste et populaire proclamée en avril dernier. Le chef de l'État ne s'embarrasse pas des concepts idéologiques. La révolution que veut le capitaine Ibrahim Traoré est simple, travailler pour le bien-être des Burkinabés dans la justice sociale. Pour cela, la gouvernance doit changer à tous les niveaux. Tout le monde doit bénéficier des bienfaits de la nature et des actions du gouvernement, a-t-il souligné. Le paradigme de la gouvernance doit donc changer. L'État va jouer pleinement son rôle et le secteur privé doit s'adapter. Le chef de l'État attend du secteur privé qu'il investisse dans la transformation de nos ressources par les Burkinabés et pour les Burkinabés. Les chiffres macroéconomiques à la matière sont déjà bons, mais ce qui intéresse le chef de l'État, c'est l'impact sur la vie de ses concitoyens. La majorité des Burkinabés doivent bénéficier des fruits du développement, pas une minorité. De l'eau potable pour la majorité ou du champagne pour quelques-uns, le choix du capitaine Ibrahim Traoré est clair, comme l'a fait en son temps le capitaine Thomas Sankara. Voilà ce qu'est le RPP du capitaine Ibrahim Traoré. La révolution se déteint naturellement sur les relations diplomatiques du Burkina Faso. Le chef de l'État se veut clair. Une révolution en Afrique de l'Ouest n'est pas du goût de tout le monde. Mais il garde le cap car les Burkinabés sont foncièrement révolutionnaires. En tous les cas, insiste le chef de l'État, le rêve qu'il a pour le Burkina Faso, il va le réaliser.